Ce n'est pas encore l'hiver, mais nous partons en Norvège. Aujourd'hui, je vais vous parler de Un jour, la montagne s'est déplacée, récit du silence de Magnus Caden. Alors peut-être que mon norvégien est un peu approximatif, aux éditions Les Impressions Nouvelles. Alors, avant d'attaquer le livre lui-même, le récit, quelques mots sur l'auteur Magnus Caden qui est présenté par sa traductrice Hélène Hervieux. Il a grandi au-delà du cercle polaire, en Norvège donc, et il souffre de lésions cérébrales graves de la naissance. Il a commencé à parler et écrire en 2005, alors qu'il est né en 1977, après un an dans un institut américain. Il a écrit son premier livre en 2006 quand même, hein, au bout d'un an, paf, et il n'a pas cessé d'écrire depuis. Il a écrit 4 livres, et Un jour, la montagne s'est déplacée, récit du silence, et son premier livre traduit en français, il se compose de 26 nouvelles à la première personne. C'est un livre très particulier, à la fois poétique, surréaliste, et fantastique. On plonge dans un univers primitif, presque instinctif, très caractéristique de l'ambiance magique et imposante qui se dégage des forêts norvégiennes. C'est un peu comme si les créatures folkloriques propres au folklore nordique étaient tapies quelque part dans ces étendues de pins à perte de vue et où l'époque restait suspendue. Le temps reste suspendu. Il est d'ailleurs beaucoup question de temps et d'espace distordus dans ces nouvelles. Les textes, très descriptifs, appellent à une forme de contemplation sauvage, dénuée de fioritures et de concepts, illustrant sans doute la façon très différente dont leur auteur en fait a perçu le monde pendant presque 30 ans. On imagine qu'on ne perçoit pas le monde de la même façon quand on est né avec toutes ses facultés et quand on a appris tard dû à un traumatisme ou handicap de naissance. De quoi parlent ces nouvelles ? Eh bien, de détails du quotidien. Par exemple, d'un outil dans une grange qui perturbe le narrateur, d'un alter ego qui amène le narrateur à s'interroger sur sa propre existence, attention, l'attirance d'une personne pour des puits, pour un puits. Il va rencontrer quelqu'un qui partage la même et ça va se passer un petit peu bizarrement. Et en fait, sous ces ambiances comme ça anodines des descriptions du quotidien, les choses se distordent, se gonflent et prennent sous la plume de Magnus Caden une dimension étrange, incontrôlable parfois. Les textes sont généralement très courts avec beaucoup de répétitions hypnotiques. On est un peu dans un côté trance, dans une danse. Les textes sont souvent drôles, parfois très cruels, parfois grinçants. Ils évoquent les contes donc par leur style rapide, leur univers entre réalité imaginaire, la nature aussi qui est très présente. Moi, ils m'ont également fait penser à David Lynch par moments, avec ses brusques surgissements incongrus de fantastique, comme si des fissures se créaient entre les mondes. Alors vous l'aurez compris, c'est un livre ovni, un olni un peu, un objet littéraire non identifié, doté d'une puissance évocatrice rare. C'est absolument magnifique, c'est très dense, c'est dépaysant et ça met... Enfin voilà, on est transporté dans cette lecture où tous les mondes et les univers se mélangent dans une espèce de tourbillon. Je vous ai parlé de Un jour, la montagne s'est déplacée, récit du silence de Magnus Caden aux éditions Les Impressions Nouvelles, et cet épisode vous a été présenté avec Lipfly et La Voix des Indés, toujours aussi créatif et original, et si jamais vous souhaitez découvrir ce livre chez vous, plus d'infos dans les commentaires, la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bon voyage en Norvège, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.